Pourquoi vous réveillez-vous chaque nuit à 3 heures? Ce n'est pas un hasard. Selon Faustina, c'est soit une attaque démoniaque, soit une invitation divine. La différence? Ce que vous faites à cette heure. Voici ce que vous devez faire correctement. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait transformer vos nuits les plus troublées en vos moments spirituels les plus puissants. Cette heure que vous redoutez peut-être, cette heure où vous vous réveillez en sursaut sans raison apparente, cette heure d'angoisse inexplicable, est en réalité l'heure la plus sacrée des 24 heures. C'est l'heure où le voile entre les mondes est le plus mince, où les prières ont leur puissance maximale, où les miracles se produisent le plus facilement. Faustina Kowalska a découvert ce secret non pas à travers des livres ou des enseignements théoriques, mais à travers des années d'expérience personnelle intense. Elle s'est réveillée à 3 heures du matin pendant des années, et ce qui a commencé comme une perturbation troublante est devenu la période la plus précieuse de sa journée spirituelle. Tout a commencé en 1934, quand Faustina était une jeune religieuse dans son couvent de Cracovie. Elle commença à se réveiller régulièrement à exactement 3 heures du matin, nuit après nuit. Au début, elle pensait que était simplement son horloge biologique ou peut-être une perturbation temporaire. Mais quand cela continua pendant des semaines, puis des mois, elle commença à chercher une signification plus profonde. Une nuit, alors qu'elle était encore réveillée à 3 heures précises, frustrée et fatiguée, elle entendit une voix dans son cœur. Ce N n'était pas une voix audible, mais une communication spirituelle claire et indiscutable. « Je t'ai appelé à cette heure, dit la voix. C'est l'heure de ma grande miséricorde. C'est l'heure où je suis mort sur la croix pour toi. Viens me rejoindre dans cette heure. » Faustina réalisa que ces réveils constants n'étaient pas des perturbations aléatoires mais des invitations divines. Dieu l'appelait spécifiquement à cette heure pour un but précis. Elle décida alors de répondre à cet appel plutôt que de le combattre. La nuit suivante, quand elle se réveilla à 3 heures, au lieu de se retourner frustrée dans son lit, elle se leva, s'agenouilla et commença à prier. Ce qui se passa ensuite changea sa vie spirituelle pour toujours. Alors qu'elle priait dans le silence profond de la nuit, elle sentit une présence extraordinaire remplir sa cellule. L'atmosphère elle-même semblait changer, devenir plus épaisse, plus chargée, d'énergie spirituelle. Et soudain Jésus lui apparut, non pas en vision extérieure mais dans une vision intérieure d'une clarté et d'une réalité plus grande que n'importe quelle expérience sensorielle ordinaire. À cette heure, lui dit Jésus, je t'accorde une grâce spéciale. Demande-moi ce que tu veux pour toi-même ou pour les autres, et je te l'accorderai si c'est conforme à ma volonté. C'est l'heure de la grande miséricorde pour le monde entier. Je permettrai que tu puises à volonté de mon océan de miséricorde avec le vase de la confiance. Cette révélation stupéfia Faustina. Elle comprenait maintenant pourquoi elle se réveillait à cette heure. Ce N n'était pas une malédiction mais une bénédiction extraordinaire. Dieu lui offrait un accès spécial à sa miséricorde, à l'heure précise où il avait donné sa vie pour l'humanité. Dans les nuits qui suivirent, Faustina développa une routine de prière spécifique pour cette heure sacrée. Ce N n'était pas une prière ordinaire, mais une méthode structurée qui maximisait le pouvoir spirituel unique de ce moment. La première chose qu'elle faisait en se réveillant à 3 heures était de se signer immédiatement et de prononcer « Jésus, j'ai confiance en vous ». Cette déclaration instantanée de foi servait 2 objectifs. Premièrement, elle affirmait sa confiance en Dieu, ouvrant son cœur à recevoir sa miséricorde. Deuxièmement, elle repoussait toute présence démoniaque qui aurait pu être responsable du réveil dans un but négatif. Car Faustina découvrit rapidement que 3 heures du matin était non seulement l'heure de la miséricorde divine, mais aussi l'heure de l'activité démoniaque intense. Les démons, dans leur haine de Dieu, choisissaient précisément cette heure pour leurs attaques les plus intenses, essayant de profaner l'heure même où le Christ était mort pour l'humanité. C'est pourquoi se réveiller à 3 heures pouvait être soit une invitation divine, soit une attaque démoniaque. La clé était de discerner immédiatement et de répondre correctement. Si vous vous réveillez avec de l'angoisse, de la peur, des pensées négatives, c'est probablement une attaque démoniaque. Si vous vous réveillez avec un sentiment de paix, même si vous êtes fatigué, ou avec une impulsion inexplicable de prier, c'est probablement un appel divin. Après s'être signé et avoir déclaré sa confiance, Faustina se levait de son lit, s'habillait simplement, et s'agenouillait devant une image du Christ ou un crucifix. Elle ne restait jamais au lit pour prier à cette heure. Le mouvement physique de se lever était important, signalant à la fois au monde spirituel et à elle-même qu'elle répondait activement à l'appel divin. Puis elle commençait ce qu'elle appelait l'adoration de l'heure de miséricorde. Cette adoration avait une structure spécifique en 3 parties, chacune durant environ 15 à 20 minutes, pour un total d'environ 1 heure de prière entre 3 heures et 4 heures du matin. La première partie était la méditation sur la Passion. Faustina passait 15 minutes à contempler intensément les souffrances du Christ, particulièrement les heures finales sur la croix. Elle ne lisait pas des textes ou des méditations écrites, mais visualisait de manière vivante chaque détail de la crucifixion. Elle voyait le Christ cloué sur la croix, son corps torturé par des heures d'agonie. Elle voyait le sang coulant de ses blessures.
Elle voyait son visage défiguré par la douleur. Elle entendait ces paroles, « J'ai soif, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout est accompli. » Cette méditation N n'était pas un exercice intellectuel, mais une immersion émotionnelle et spirituelle totale dans la passion. Faustina pleurait souvent pendant cette méditation, sentant dans son propre cœur une fraction de la douleur que le Christ avait endurée. Et c'est précisément cette union à ses souffrances qui ouvrait les canaux de grâce pour la partie suivante de sa prière. La deuxième partie était l'intercession pour les âmes. Ayant médité sur le sacrifice du Christ, Faustina utilisait maintenant ce sacrifice comme base pour ses demandes. Elle ne priait pas pour des choses matérielles ou superficielles à cette heure. L'heure de 3 heures du matin était réservée aux supplications les plus importantes, le salut des âmes. Elle priait pour les pécheurs endurcis, pour ceux qui étaient en train de mourir à ce moment précis quelque part dans le monde, pour ceux qui étaient tentés de se suicider, pour ceux qui étaient possédés par des démons, pour ceux qui étaient perdus dans le désespoir. Elle mentionnait des cas spécifiques qu'elle connaissait, des personnes dont on lui avait demandé de prier, des situations qui semblaient sans espoir. Et elle découvrit que les prières offertes à cette heure avaient une efficacité extraordinaire. Des personnes pour lesquelles elle avait prié pendant des mois sans résultat visible se convertissaient soudainement après qu'elle ait prié pour elles à 3 heures du matin. Des situations qui semblaient bloquées se dénouaient miraculeusement. Jésus lui expliqua pourquoi. « À cette heure, lui dit-il, la miséricorde coule de mon cœur comme une rivière puissante. Les âmes qui en ont le plus besoin peuvent en être touchées si quelqu'un prie pour elles. Ta prière à cette heure devient un canal par lequel ma miséricorde peut les atteindre. » La troisième partie de la prière de l'heure de miséricorde était la récitation du chapelet de la divine miséricorde. Faustina avait reçu cette prière directement de Jésus, et il lui avait spécifiquement dit qu'elle était particulièrement puissante quand récitée à 3 heures de l'après-midi ou à 3 heures du matin. Elle récitait le chapelet lentement, méditant chaque invocation, visualisant le sang et l'eau jaillissant du cœur du Christ, et se déversant sur le monde entier. Cette prière, combinée avec l'heure spéciale et la préparation par la méditation et l'intercession, créait une puissance spirituelle d'une intensité extraordinaire. Après avoir complété ces 3 parties de sa prière de l'heure de miséricorde, Faustina restait encore quelques minutes en silence simplement en présence de Dieu, recevant ce qu'il voulait lui communiquer. C'était souvent pendant ces moments de silence réceptif qu'elle recevait ses visions les plus importantes, ses révélations les plus profondes. Puis, vers 4 heures du matin, elle retournait au lit pour quelques heures de sommeil supplémentaires avant les prières communautaires du matin. Étonnamment, bien qu'elle perdait 1 heure de sommeil chaque nuit, elle se sentait plus reposée et énergisée que jamais auparavant. C'était comme si la prière de l'heure de miséricorde la revitalisait spirituellement d'une manière qui compensait largement la perte de sommeil physique. Au fil des mois et des années de cette pratique, Faustina commença à documenter les résultats extraordinaires qu'elle observait. Elle notait dans son journal comment des grâces qui avaient semblé impossibles à obtenir par la prière ordinaire étaient accordées après la prière de l'heure de miséricorde. Un cas particulièrement remarquable concernait un homme qui était en train de mourir dans un hôpital à plusieurs kilomètres du couvent. Cet homme était un athée convaincu qui avait passé sa vie à combattre l'Église et à ridiculiser la foi. Maintenant, sur son lit de mort, il refusait catégoriquement de voir un prêtre ou de recevoir les sacrements. La famille de cet homme, désespérée, demanda à Faustina de prier pour lui. Faustina sentit un appel particulier à prier pour cette âme pendant l'heure de miséricorde. Pendant 3 nuits consécutives, elle offrit toute sa prière de 3 heures du matin pour cet homme mourant. La 3e nuit, alors qu'elle priait intensément, elle eut une vision de l'homme. Il était entouré de ténèbres, mais un rayon de lumière, exactement comme les rayons de l'image de la divine miséricorde, perçait l'obscurité et touchait son cœur. Elle vit son expression changer, la dureté se dissoudre, les larmes commençaient à couler. Le lendemain matin, la famille rapporta que l'homme avait soudainement changé pendant la nuit. À 3h30 du matin, il avait appelé l'infirmière et demandé un prêtre. Quand le prêtre arriva, l'homme se confessa avec des sanglots déchirants, reçut les sacrements, et mourut quelques heures plus tard dans un état de grâce parfaite. Ce miracle et d'innombrables autres similaires convainquirent Faustina que l'heure de 3 heures du matin avait vraiment un pouvoir spirituel unique. Elle commença à enseigner cette pratique à d'autres religieuses, leur expliquant non seulement la méthode, mais aussi les principes spirituels qui la sous-tendaient. Le premier principe était la compréhension du timing spirituel. Tout comme il y a des saisons dans la nature, il y a des saisons et des heures dans le monde spirituel. Certaines heures sont plus propices à certaines activités spirituelles que d'autres. 3 heures du matin est l'heure de la miséricorde, l'heure de l'intercession puissante, l'heure où les portes du ciel s'ouvrent le plus largement. Le deuxième principe était l'importance du sacrifice. Se lever à 3 heures du matin n'est pas facile. C'est un sacrifice réel de confort, de sommeil, de repos. Mais c'est précisément ce sacrifice qui donne à la prière son pouvoir. Dieu honore toujours le sacrifice sincère offert par amour. Le troisième principe était la persévérance.
Se réveiller une fois à 3 heures et prier ne produira peut-être pas de résultats miraculeux immédiats. Mais faire de cette pratique une habitude régulière, nuit après nuit, construit une puissance spirituelle cumulative. C'est comme construire un feu, chaque nuit ajoute du bois jusqu'à ce que le feu brûle avec une intensité qui ne peut être ignorée ni dans le ciel ni en enfer. Le quatrième principe était la protection. Faustina avertissait que prier à cette heure attirait aussi l'attention des démons qui ne voulaient pas voir les âmes recevoir la miséricorde divine. Il était donc crucial de se protéger spirituellement avant et pendant la prière de l'heure de miséricorde. Cette protection incluait se signer avec l'eau bénite avant de commencer, porter un scapulaire ou une médaille bénite, et invoquer la protection de son ange gardien et de Marie. Ces précautions, n'étaient pas superstitieuses mais reconnaissaient la réalité de la guerre spirituelle qui s'intensifiait pendant cette heure. Le cinquième principe était le discernement. Pas chaque réveil à 3 heures du matin était un appel divin. Parfois était simplement une perturbation physique, un besoin d'aller aux toilettes, un bruit extérieur. Il fallait apprendre à distinguer les différents types de réveils. Un réveil spirituellement significatif avait généralement ces caractéristiques. Il se produisait à exactement 3 heures ou très proche. Il était soudain et complet plutôt que progressif. Il s'accompagnait d'un sentiment distinct soit de paix, appel divin, soit d'angoisse, attaque démoniaque. Et il créait une clarté mentale inhabituelle plutôt que la confusion brumeuse d'un réveil ordinaire. Le sixième principe concernait l'adaptation personnelle. Bien que Faustina ait développé une structure de prière spécifique pour l'heure de miséricorde, elle enseignait que chacun devait adapter la pratique à ses propres circonstances et capacités. Pour certains, une heure complète de prière n'était pas possible. Mais même 15 ou 30 minutes pouvaient être puissantes si offertes avec foi et dévotion. Le septième principe était l'intégration avec la vie ordinaire. La prière de l'heure de miséricorde ne devait pas rendre impossible l'accomplissement des devoirs quotidiens. Si quelqu'un avait un travail exigeant le lendemain nécessitant une pleine vigilance, il devait être prudent. Dieu ne demande jamais un sacrifice qui nous rendrait incapables de remplir nos responsabilités légitimes. Faustina elle-même ajustait sa pratique selon ses besoins de santé et ses obligations communautaires. Parfois, quand elle était particulièrement malade ou épuisée, elle priait seulement brièvement à 3 heures, puis se rendormait. Dieu comprenait et honorait même ses efforts limités. Mais elle découvrit aussi quelque chose de profond concernant le sommeil et le repos spirituel. Dans ces dernières années, alors que la tuberculose ravageait son corps, elle dormait très peu de toute façon, se réveillant fréquemment à cause de la douleur et de la difficulté à respirer. Ces réveils nocturnes, au lieu d'être seulement des souffrances à endurer, devenaient des opportunités de prière. Elle apprit à transformer chaque réveil nocturne, quelle qu'en soit la cause, en moment de communion avec Dieu. Si elle se réveillait à 3 heures, Sipi était l'heure de miséricorde. Si elle se réveillait à une autre heure, elle offrait simplement une prière courte avant de se rendormir. Ainsi, ces nuits entières devenaient un chapelet de prières brèves, mais intenses. Cette pratique lui donna une nouvelle compréhension de ce que saint Paul voulait dire par « prier sans cesse ». La prière constante ne signifiait pas réciter sans arrêt des formules, mais maintenir une connexion continuelle avec Dieu tout au long du jour et de la nuit, transformant chaque moment, même les interruptions et les perturbations, en occasion de communication avec lui. Vers la fin de sa vie, Faustina reçut une révélation finale concernant l'heure de 3 heures du matin et son importance pour l'avenir de l'humanité. Jésus lui montra en vision comment, dans les temps futurs particulièrement difficiles, cette pratique de la prière de l'heure de miséricorde deviendrait un refuge spirituel crucial pour les âmes fidèles. Quand viendront les jours les plus sombres, lui dit Jésus, quand la foi sera attaquée de tous côtés, quand même mes serviteurs consacrés seront confus et découragés, ceux qui maintiendront cette pratique de la prière de l'heure de miséricorde seront comme des phares dans l'obscurité. Leur prière retiendra ma main de justice et obtiendra des grâces même pour le monde entier. Il lui révéla aussi que dans ces temps futurs, beaucoup de personnes se réveilleraient spontanément à 3 heures du matin appelées par Dieu à cette heure de prière intensive. Ce serait un signe des temps, une mobilisation spirituelle de l'armée de prière de Dieu pour combattre les ténèbres croissantes. Cette vision prophétique donna à Faustina un sens d'urgence, pour documenter et transmettre tout ce qu'elle avait appris sur la prière de l'heure de miséricorde. Elle voulait s'assurer que les générations futures auraient ce guide, cet outil spirituel, cette arme de lumière, quand ils en auraient le plus besoin. Dans son journal, elle écrivit ces mots puissants, « L'heure de 3 heures du matin est l'heure où le ciel touche la terre. C'est l'heure où les prières sont les plus puissantes, où les miracles se produisent le plus facilement, où la miséricorde coule le plus abondamment. Ceux qui prient fidèlement à cette heure participent d'une manière spéciale à quelle et d'auquel œuvre de rédemption du Christ. Ils deviennent ses co-rédempteurs, offrant leurs prières et leurs sacrifices pour le salut des âmes. » Mais elle ajouta aussi cet avertissement important. Cette pratique n'est pas pour tout le monde. Certains ne se réveilleront jamais à cette heure. Et ce n'est pas leur chemin spirituel. Mais ceux qui sont appelés à cette heure le sauront. Le réveil sera persistant, régulier,
accompagné d'un sentiment de vocation. Pour eux, résister à cet appel serait résister à une grâce spéciale que Dieu veut leur donner. Dans ces derniers jours, alors qu'elle approchait de sa propre mort, Faustina vécut quelque chose d'extraordinaire concernant l'heure de 3 heures. Elle commença à avoir des visions de plus en plus intenses pendant cette heure. Des aperçus de ce qui l'attendait de l'autre côté du voile. Ces visions finales seraient parmi les plus importantes de toute sa vie mystique, révélant des vérités profondes sur le moment de la mort et la transition vers l'éternité que peu ont eu le privilège de voir. Maintenant, si vous vous réveillez régulièrement à 3 heures du matin, vous savez ce que cela signifie. Ce n'est pas une malédiction ou une insomnie ordinaire. C'est un appel. Dieu vous invite à l'heure de sa grande miséricorde. La question est, comment allez-vous répondre? Allez-vous vous retourner frustré, essayant désespérément de vous rendormir? Ou allez-vous vous lever, vous agenouiller, et entrer dans la pratique que Faustina a découverte et perfectionnée? La méthode est simple mais exigeante. Signez-vous immédiatement. Déclarez votre confiance. Levez-vous. Agenouillez-vous. Méditez sur la passion pendant 15 minutes. Intercédez pour les âmes perdues pendant 15 minutes. Récitez le chapelet de la divine miséricorde. Puis restez en silence, recevant ce que Dieu veut vous donner. Faites cela nuit après nuit avec persévérance, et observez ce qui se passe. Les grâces que vous avez cherchées en vain pendant des années pourraient soudainement être accordées. Les situations qui semblaient bloquées pourraient se débloquer miraculeusement. Les âmes pour lesquelles vous avez prié sans résultat visible pourraient soudainement se convertir. Car vous aurez découvert ce que Faustina a découvert. 3 heures du matin n'est pas l'heure à craindre mais l'heure à embrasser. C'est votre heure de miséricorde, votre moment de puissance spirituelle maximale, votre opportunité de participer d'une manière unique à l'œuvre de salut de Dieu dans le monde. L'invitation est là. L'heure vous appelle, comment allez-vous répondre? Il est important de comprendre que cette pratique n'est pas une forme de légalisme spirituel ou de superstition. 3 heures du matin n'est pas magique en soi. C'est simplement l'heure que Dieu a choisie pour des raisons spirituelles profondes comme moment optimal pour cette communion particulière avec lui. Si vous ne vous réveillez jamais naturellement à cette heure, ne forcez pas artificiellement les choses en mettant un réveil. L'appel à cette pratique vient de Dieu, pas de notre propre volonté. Ceux qui sont vraiment appelés se réveilleront spontanément, régulièrement, mystérieusement. C'est le signe que Dieu les invite personnellement à cette heure sacrée. Mais si vous vous réveillez naturellement et régulièrement à 3 heures du matin, ne l'ignorez pas. Ne le considérez pas comme une simple insomnie à traiter avec des médicaments ou des techniques de relaxation. Considérez d'abord la possibilité que ce soit un appel spirituel authentique nécessitant une réponse spirituelle. Faustina enseignait aussi que cette pratique avait un effet cumulatif extraordinaire sur la vie spirituelle de ceux qui la maintenaient fidèlement. Après des mois de prière constante à l'heure de miséricorde, elle observait des transformations profondes, une sensibilité accrue au monde spirituel, une capacité augmentée de discernement, une paix intérieure profonde qui persistait même au milieu des épreuves, et surtout, une confiance presque enfantine en la miséricorde divine qui chassait toute peur et toute anxiété. Les personnes qui maintenaient cette pratique devenaient également des aimants pour d'autres âmes en difficulté. Sans savoir pourquoi, les gens venaient vers elles pour demander des prières, chercher des conseils, trouver du réconfort. C'était comme si leur fidélité à l'heure de miséricorde les marquait spirituellement, les rendant visibles aux âmes qui cherchaient désespérément la lumière dans leurs ténèbres. Faustina remarqua aussi quelque chose de fascinant concernant les rêves et les visions pendant cette période de la nuit. Les personnes qui priaient régulièrement à 3 heures du matin rapportaient souvent des rêves extraordinairement clairs et spirituellement significatifs quand elles se rendormaient après leur prière. C'était comme si la prière à cette heure ouvrait des canaux de communication divine qui restaient ouverts même pendant le sommeil qui suivait. Elle-même reçut plusieurs de ces révélations les plus importantes non pas pendant la prière elle-même mais dans les rêves qui venaient après, entre 4 heures et 6 heures du matin. Ces rêves n'étaient pas des rêves ordinaires mais ce que la tradition mystique appelle des visions oniriques, des communications divines qui utilisent le langage symbolique des rêves pour transmettre des vérités profondes. Un dernier conseil que Faustina donnait concernant cette pratique était de la garder relativement privée. Bien qu'elle enseignât ouvertement la méthode à ceux qui demandaient, elle avertissait contre l'ostentation ou la vantardise spirituelle. Ne dites pas à tout le monde que vous priez à 3 heures du matin, conseillait-elle. C'est entre vous et Dieu. L'humilité protège la grâce. L'orgueil la dissipe. Cette discrétion était particulièrement importante dans le monde moderne, où les pratiques spirituelles peuvent facilement devenir des sujets de conversation sociale ou pire, des occasions de se comparer aux autres et de juger. La prière de l'heure de miséricorde devait rester une intimité sacrée entre l'âme et Dieu, protégée de la contamination de l'ego et de l'orgueil spirituel. Maintenant vous connaissez le secret. L'heure de 3 heures du matin n'est plus un mystère troublant, mais une invitation compréhensible. Que vous choisissiez de répondre à cette invitation ou non dépend de vous. Mais sachez que si vous répondez,
Si vous vous levez nuit après nuit pour rencontrer Dieu à l'heure où il a donné sa vie pour vous, vous ne le regretterez jamais. Car vous aurez découvert l'un des trésors spirituels les plus précieux jamais révélés à l'humanité.